L'une est devenue éducatrice spécialisée, l'autre députée de la République. Toutes les deux sont des enfants placés et ont choisi de s'engager au service des autres. Bonjour messieurs, dames. Julie Bila accompagne vers l'emploi des personnes fragiles, certaines en situation de handicap. Vous êtes bien reposés là pendant votre arrêt? Une vocation qui est née très tôt, au contact des éducateurs qui l'ont élevée. Est-ce que c'est une manière de rendre ce qu'on a reçu? Peut-être pas le rendre, parce que ce que j'ai reçu, j'aimerais le garder. Voilà, mais le proposer à ma manière, peut-être. De dire, moi je sais que le fait qu'on m'ait aidé, ça m'a fait grandir. À mon tour de vous aider à vous accomplir. Des parents défaillants, un placement à SOS Village d'enfants, Julie Bila n'a rien lâché. Alors qu'à leur majorité, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance doivent souvent s'assumer, elle a voulu continuer. Elle a dû forcer un peu le destin pour financer ses études d'éducatrice. Mais c'est pas grave, je les ai fait quand même. Comment? En y allant un peu au culot, voilà, en allant toquer directement à la porte de SOS Village d'enfants qui m'a généreusement fait le chèque pour continuer mes études, surtout ma dernière année. Et s'ils n'avaient pas été là? Je sais pas, mais ils ont été là. Il y a quelques semaines, Julie a signé son premier CDI. Une fierté pour son éducatrice qui l'a élevée depuis qu'elle a 8 ans. La réussite à l'école, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est pas toujours la première chose qu'on vise. Je veux dire, ils ont tellement de choses à rattraper que l'école, des fois, au début, c'est un peu secondaire. Aujourd'hui, plus de 340 000 enfants sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Ce sont eux que la députée Perrine Goulet, elle-même enfant placée, défend quand elle dévoile pour la première fois à la tribune son douloureux passé. Je caresse le doux rêve que d'autres enfants placés comme moi siègent un jour dans l'hémicycle. Sa vie a basculé quand elle avait 9 ans, quand elle découvre pour la première fois ce foyer de Nevers. Ma maman est décédée et on ne pouvait plus s'occuper de moi dans la famille. Voilà. Comme quoi ça peut arriver à tout le monde. C'est des bons souvenirs? Non, pas vraiment. À 42 ans, Perrine Goulet a un CV bien rempli. Chef de projet dans une centrale nucléaire, aujourd'hui députée de la Nièvre. Pourtant, ce n'était pas gagné. La DAS à l'époque ne voulait pas financer ses études de mécanique dans l'aéronautique, trop cher. Il fallait faire un bac, j'ai fait un bac. On ne nous oriente pas sur ce qu'on aime, donc on arrête tout. Et puis, moi j'ai eu cette chance de ne pas être à la rue, mais combien se retrouvent à la rue? Grâce aux cours du soir et à la formation continue, cette mère de 3 enfants s'épanouit dans son métier. Mais pour elle, le secret d'une vie réussie est ailleurs. La plus belle réussite, c'est mes enfants. Et je pense que c'est une des seules. La réussite familiale, je pense que c'est la seule qui compte. C'est grâce à cette histoire qu'on est devenu ce qu'on est devenu aussi fort, aussi soudé et puis aussi mature, qu'on s'est pris cette claque. Mais en même temps, c'est une faiblesse parce que c'est pas normal d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Julie rêve aussi d'une famille, même si elle préfère pour le moment se concentrer sur son métier. Dans sa fratrie, elle n'est pas la seule à s'engager. Sur les 8 frères et sœurs, 3 sont éducateurs.